Bonjour, alors je m'appelle Driss Louise, je suis professeur de français au département de langue et de littérature française à la faculté des lettres et des sciences humaines. Aujourd'hui, je vais vous parler des catégories du récit. Les catégories du récit ont pour objectif d'abord d'amener les étudiants du semestre 2 à se familiariser avec les notions de base du récit et du discours. Ensuite, leur permettre de distinguer entre récit et discours et préparer ces étudiants au module de l'analyse du discours qui vont voir les années à venir. Les catégories du récit, ou ce qu'on appelle aussi les catégories d'énoncés, et tout message oral ou écrit produit par un locuteur est appelé l'énoncé. Il existe deux catégories fondamentales d'énoncés. Il y a d'abord le récit et ensuite le discours. Pour le récit, c'est quoi le récit? Le récit, c'est une histoire qui relate des faits et des actions. Ces histoires sont composées d'événements réels ou fictifs, imaginaires. L'auteur de l'énoncé n'intervient pas directement. Les genres où l'on peut trouver surtout les récits sont les romans, les nouvelles, les contes, les fables, mais aussi les autobiographies, les biographies, etc. Le discours, c'est quoi? Le discours est un ensemble d'énoncés où on exprime ses idées, ses sentiments, ses opinions. Et c'est un dialogue, une explication, un commentaire. Et les genres où l'on peut utiliser sur le discours, c'est par exemple, il y a les essais, le théâtre, les ouvrages critiques, les modes d'emploi. Dans le récit, on ne raconte pas, dans le récit, on parle. Maintenant, on va voir les caractéristiques spécifiques du discours et du récit. Donc, comme vous voyez avec moi, en ce qui concerne le temps, pour le récit, on trouve le passé simple. C'est un temps du récit par excellence. Puis l'imparfait pour décrire les activités répétées, pour montrer la durée, et ainsi de suite. Pour le discours, on rencontre la présence du présent, du passé composé, du futur simple, et toujours dans la différence entre discours et récit, en ce qui concerne les personnes, dans le récit, on trouve la troisième personne. Des fois, on peut rencontrer la première personne je qui représente le narrateur et non pas l'auteur. Par contre, dans le discours, on rencontre la première et la deuxième personne, je et le tu. Et pour ce qui est des indicateurs du degré de conviction et de l'opinion du locuteur, les indicateurs sont absents dans le récit, ils sont absents dans la mesure que le locuteur s'efface. Par contre, dans le discours, les indicateurs sont présents. Le locuteur exprime sa certitude, son incertitude et prend position quant à la vérité ou la fausseté de l'énoncé. Et là, on pourrait parler également de la subjectivité. Ensuite, dans le récit, il y a ce qu'on appelle les indications spatio-temporelles. On pourrait rencontrer à titre indicatif dans le récit ce jour-là, la veille, le lendemain, 10 km plus loin, etc. Dans le discours, on rencontre aujourd'hui, hier, demain, ici, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'alternance entre discours et récit. Des fois, on rencontre et le discours et le récit dans un même texte. Le récit dans le discours est le cas où l'auteur ou le narrateur illustre son propos par une anecdote, alors que dans le discours dans le récit permet au narrateur d'apporter des précisions extérieures au récit. C'est le cas où le narrateur s'adresse au lecteur. Donc ici, nous avons un exemple de discours et on va essayer de relever les indices du discours. Et donc, vous voyez parmi les indices du discours, il y a le pronom personnel je, il y a le pronom personnel complément, il y a les pronoms réfléchis et les verbes ils sont au présent. Et puis nous avons des adverbes de lieu comme ici à titre d'exemple. Maintenant les indices du récit, voilà par exemple vous avez un exemple d'indices qui sont écrits en couleur. Vous avez la troisième personne du singulier elle et puis vous avez la présence
de l'imparfait soit pour décrire et également la présence des adjectifs pour décrire. Je vous remercie de votre attention.